Hello et bienvenue pour de nouvelles croustilles. Je vous retrouve avec un nouveau décor assez cocooning qui j'espère vous plaira. Voilà, très simple avec la petite bougie de youtubeuse bien évidemment. Alors ça fait des mois et des mois que je vois sur TikTok des personnes qui sont riches et qui ont acheté des AirPods Max de couleur verte qui coûtent un rein, soit 800 $. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour, mais ils l'ont trouvé. Moi non. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est la Hess? On trouve des équivalents, soit des faux AirPods Max. Et aujourd'hui je vais les crash tester avec vous. On va les tester et on va voir est-ce que ça vaut la peine ou non. Est-ce que ça valait mes 20 €? Parce que oui, quand même il y a un grand écart entre 500 € et 20 €. Voilà, soit entre 800 $ et 30 $. Mais écoutez, on fait comme on peut ici. Moi, je voulais avoir du style à petit prix, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour les trouver en ligne. Donc voici la bête. Moi, je les ai pris en vert parce qu'elles sont juste magnifiques, mais il y avait d'autres couleurs. Donc bien sûr, l'emballage, ça n'a rien à voir. Mais on voit dans le principe que ça m'a coûté 20 € vs 500 € quand même. Donc, déjà qu'il y a un emballage, j'ai envie de dire, on est chanceux. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Donc on retrouve le casque d'écouteur, mais pas que. Et on y retrouve donc un petit manuel écrit en différentes langues dans l'anglais et un tout petit chargeur, donc avec le port type C et le port USB. Alors l'emballage en plastique, comme j'ai dit, on va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'il n'y a pas photo avec les vrais. Et tadam! Je vois beaucoup de différences avec les vrais. Alors déjà, ici, c'est pas la même chose. Donc c'est en plastique, que dans les vrais, c'est du tissu. Ensuite, ici, c'est un verre brillant, que les vrais, c'est un verre mat, qui est un petit peu plus pastel. On a les coussins d'oreiller, qui quand même sont confortables. Ici, le port C pour charger. Et ici, on a pour l'allumer et pour changer la musique. Sur le côté, on peut venir agrandir le casque. Et il y a une particularité dans ce type de casque, en tout cas chez Apple, j'ai trouvé l'idée incroyable et ils l'ont refait dans les faux. C'est que quand tu mets le casque, t'as pas besoin de les garder comme ça. Tu peux venir les déplier. Et j'adore l'idée. Franchement, ça encombre beaucoup moins le cou et c'est beaucoup plus pratique pour le ranger. Après, celles-ci sont assez épaisses. Je pense qu'on peut voir hein, l'épaisseur, contrairement aux vrais, il n'y a pas photo. Et aussi, je pense pas que les vrais ont des boutons de partout. Mais bon, comme je l'ai dit, le but, c'est pas vraiment de les comparer aux vrais, c'est de tester les faux. Mais je suis obligée quand même de les comparer un minimum. Alors j'aime beaucoup la matière des coussins, c'est vraiment agréable. Maintenant je vais les porter. Alors il faut savoir que j'ai vraiment pas une tête à casque, est-ce que même ça se dit. Mais c'est pour le bien de la science. Ouh. Alors déjà j'ai la tête compressée. Mon cerveau c'est devenu une sardine. C'est pas le casque le plus confortable. C'est pas si désagréable que ça, c'est juste que c'est loin d'être confortable. Alors je vais essayer un petit peu d'ajuster la taille. Donc maintenant je vais essayer d'écouter de la musique avec mon ordinateur et pourquoi pas mon téléphone pour la simple et bonne raison que je filme avec. Donc je vais me connecter avec mon ordi et je vous reviens. Pour les allumer, on va cliquer sur ce bouton ici pendant quelques secondes. Donc là, on a entendu Power On. Donc je l'ai connecté, il n'y a pas de lumière bleue bizarre. Est-ce que vous vous rappelez des faux AirPods? Non, pour le coup, il n'y a pas de lumière. Bon, même si le style, on sait que c'est des fausses, on nous laisse tranquille. Donc, je vais tester celui-là depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas en fait de se desserrer, sachant que moi, j'ai une petite tête. Là, on est mieux. Ah, il y a du son.
franchement, bête d'ambiance. J'adore. Alors bien sûr que le son, il n'est pas incroyable. J'entends un petit peu les grains de son si ça fait du sens. Mais c'est assez qualitatif. Ça me donne pas mal à la tête bizarrement, quoi. C'est juste ici où je sens un petit peu que ça compresse. Donc comme j'ai dit, c'est un gaz d'écouteur à pas mettre pendant des heures et des heures. Mais comme ça, pour s'ambiancer, faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, franchement, ça fonctionne très très bien, même aller prendre une petite marche. C'est juste qu'il faut pas l'utiliser fréquemment, j'ai l'impression, parce que à la fin de la semaine, tu auras déjà un crâne déformé et compressé en sardine. Je me suis bien amusée, non franchement, j'aime beaucoup le son. Donc là, je vais l'éteindre. Et voilà. Donc, on va bien évidemment tester comment est-ce que ça charge, est-ce que ça fait des lumières bizarres, est-ce que ça charge vite ou non. Et je vous reviens avec le dernier update. Avant de vous donner mon avis final sur le produit, je voulais vraiment vous préciser que ça fait déjà quelques mois que j'ai ce casque d'écouteur. Je l'ai testé pendant justement plusieurs semaines pour me fonder un avis qui va durer dans le temps. Je voulais pas le jour même que je reçois la paire d'écouteurs de vous donner mon avis et que potentiellement 2-3 semaines après que je change d'avis. Alors vraiment j'ai filmé cette vidéo comme si c'était la première fois que je recevais ce casque d'écouteurs et je vous ai retracé ce qui s'est passé hors caméra finalement il y a quelques mois. Les commentaires restent les mêmes, c'est vraiment la première chose que je m'étais dit quand j'ai reçu le casque. Maintenant, qu'est-ce qui en est de mon avis? Alors, je regrette pas du tout de les avoir achetés, surtout pour 20 €. Franchement, c'est pas cher payé pour des écouteurs qui fonctionnent très bien, qui restent confortables ici, bon, beaucoup moins ici. Après, c'est pas forcément un casque que je vous recommanderais. Si vraiment vous pouvez investir dans un casque de meilleure qualité, faites-le. Après, je regrette pas parce que ça reste des écouteurs que j'utilise de temps en temps. Ça c'est le petit truc, c'est pas des écouteurs que je rentabilise. Sans vous mentir, j'ai pas toujours envie de les utiliser, je préfère juste des écouteurs. Et la simple et bonne raison, c'est que parfois ça me compresse le cerveau et que je suis pas forcément confortable. Surtout pour étudier, ça je déconseille, je peux pas me concentrer à avoir le cerveau qui se compresse en même temps. Donc j'utilise souvent pour faire des tâches ménagères comme la vaisselle ou passer l'aspirateur. Donc je continue quand même à l'utiliser mais de temps en temps. Je sors pas avec, mais ça me dérange plus trop. Je veux dire, c'est pas moche. Franchement, il y a du style, il y a de la gueule. Mais voilà, ça c'est mon avis final. Je vous les recommande pas parce qu'elles sont pas confortables. Mais si comme moi, vous voulez juste une paire d'écouteurs à côté pour changer de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais s'il vous plaît, faites attention, l'utilisez pas beaucoup parce que je pense sincèrement qu'avec le temps, ça peut modifier la forme de mon crâne et ça, je rigole pas. Donc un jour, si je suis riche, j'achèterai les vrais. Mais pour le moment, je reste avec des écouteurs. Ne partez pas tout de suite, je voulais quand même vous rajouter un deuxième gadget qui est un adaptateur pour mon Mac. Alors si comme moi vous avez acheté les récents Apple, vous avez découvert qu'il n'y a plus de port USB, mais il n'y a que des ports type C. Yay, merci Apple, toujours pour acheter plus de gadgets. Alors j'avais trouvé l'adaptateur chez Apple pour 70 $ plus taxes, non merci. Et depuis je cherchais un petit peu l'équivalent en ligne et j'ai trouvé celui-ci. Donc maintenant je vous donne mon avis, justement ça fait quelques mois que je le teste. Donc est-ce que ça vaut les 15 € ou non? Derrière on a toutes les possibilités. Sur le côté également c'est écrit plus en détail. Donc il y a pour la carte de la caméra, pour la clé USB, etc. etc. L'emballage il est simple. Voilà, simple et efficace. Et il y a d'autres couleurs disponibles. Donc moi j'ai pris le gris, mais il y a également l'argenté et le gold. Donc voici l'emballage et le produit. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le gris que j'ai trouvé, il est assorti avec mon ordinateur. Et donc voilà comment se présente le produit. Ce que j'aime beaucoup, c'est la taille. Je peux facilement le glisser dans mon sac à dos pour l'école. Voici les différents types de ports. Et le câble à connecter avec son ordinateur. Donc un port type C avec une petite protection pour la poussière. Alors comme vous voyez ici, il n'y en a que 5 parce que le 6e est sur le côté. Et en fait, ça fait très quali.
Et je vais vous montrer à côté de mon ordi, j'ai l'impression que c'est la même qualité. Et voilà, franchement j'ai l'impression que je l'ai acheté chez Apple. Alors ça fait quelques mois déjà que je l'utilise et franchement foncez, achetez-le, un grand coup de cœur. Il fonctionne très très bien, il fait pas chauffer son ordinateur, il chauffe un petit peu mais c'est pas dérangeant. Quand même ça reste que c'est pas un vrai Apple, voilà. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il fonctionne vite. Donc dès que tu le connectes c'est beau, il a détecté ton ordinateur, t'as pas besoin de galérer pour qu'il trouve quoi que ce soit. Et aussi une fois que je connecte donc soit mon chargeur pour iPhone ou ma clé USB, c'est automatique. J'ai pas besoin de galérer. Malheureusement, j'ai pas pu tester d'autres fonctionnalités parce qu'en fait, c'était pas vraiment le but de cet achat. Moi, c'était surtout pour le port USB et pour la caméra, donc les cartes de caméra. Mais en tout cas, je pense que si ce port USB fonctionne, je suis pas mal certaine que les autres également fonctionnent. Franchement, c'est super qualitatif pour le prix. Le design, moi, j'adore. Ça match mon ordinateur et c'est super petit. Il fonctionne vite et facilement et il détecte les câbles que vous y branchez immédiatement. Voilà, je l'ai testé avec 2 câbles et ça fonctionnait très très bien. Comment savoir est-ce qu'il est connecté à votre ordinateur? C'est super facile. Il y aura une lumière bleue qui va s'allumer et donc on pourra comprendre qu'il a été détecté. Et donc là, je vous montre, donc je mets ma clé USB et mon ordi va la détecter automatiquement. Et justement, à côté, je pourrais avoir le bouton pour l'éjecter. Et donc voilà, la vidéo, elle touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fera super plaisir de voir tous vos retours. Si vous aussi, vous avez acheté ces produits et qu'est-ce que vous en pensez. Je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles croustilles. Bisous!